Les personnes qui te respectent ne te rendent jamais jaloux ou incertaine de toi-même. Si tu sens ces émotions, il est temps de reconsidérer la relation. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Si cette personne ne voit pas ta valeur, c'est elle qui perd, pas toi. L'amour ne doit pas être une lutte constante. Si tu te bats constamment pour une place dans le cœur de quelqu'un, peut-être qu'il est temps de partir. Toutes les personnes que tu rencontres ne sont pas destinées à rester dans ta vie. Certaines sont juste de belles leçons. Ne perds pas ton temps à expliquer. Les personnes qui te comprennent n'ont pas besoin d'explications, et celles qui ne te comprennent pas ne les accepteront jamais. La meilleure manière de se débarrasser des personnes toxiques est de montrer qu'elles ne sont pas nécessaires à votre vie équilibrée. Lorsque tu te tiens fort dans ton estime de soi, tu deviens une force magnétique qui tient le respect authentique. Les relations ne devraient pas être une quête constante d'approbation. Trouve quelqu'un qui apprécie la personne que tu es sans essayer de te changer. On ne peut pas contrôler la façon dont les autres nous voient, mais on peut contrôler la valeur qu'on accorde à leur opinion. Les loups déguisés en agneaux sont souvent ceux qui te sourient tout en préparant leur bouchée. Sois vigilant. Ne sois pas aveugle devant les actions d'une personne, car le comportement parle plus fort que les paroles. Les vraies couleurs d'une personne se révèlent dans les moments difficiles. Observez attentivement. Les personnes toxiques sont comme des nuages noirs. Éloigne-toi, et tu découvres un ciel plus clair. Les personnes qui te respectent ne te rendent jamais jaloux ou incertaine de toi-même. Si tu sens ces émotions, il est temps de reconsidérer la relation. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Si cette personne ne voit pas ta valeur, c'est elle qui perd, pas toi. L'amour ne doit pas être une lutte constante. Si tu te bats constamment pour une place dans le cœur de quelqu'un, peut-être qu'il est temps de partir. Toutes les personnes que tu rencontres ne sont pas destinées à rester dans ta vie. Certaines sont juste de belles leçons. Ne perds pas ton temps à expliquer. Les personnes qui te comprennent n'ont pas besoin d'explications, et celles qui ne te comprennent pas ne les accepteront jamais. Quand la communication devient un fardeau plutôt qu'un plaisir, c'est peut-être le moment de reconsidérer la dynamique de la relation. Le temps est le cadeau le plus précieux que quelqu'un puisse t'offrir. Si ce cadeau est rare, interroge-toi sur sa place dans sa vie. Lorsque tu penses que tu as perdu ta place de priorité, peut-être est-il temps de t'accorder cette priorité. Si le passé devient plus présent que le futur dans vos conversations, cela peut indiquer que l'intérêt pour le présent s'est estompé. La constance est le ciment d'une relation. Si tu ressens des fissures, il est peut-être temps de reconstruire ou de partir. Mon enfant, tu dois écouter ça, si tu remarques tes messages ignorés et les appels non retournés, ce sont souvent des signes clairs que tu n'es pas une priorité dans sa vie. Lorsque chaque conversation semble être un monologue et non un dialogue, il est temps de réaliser que l'intérêt n'est pas partagé. Quand tu réalises que tu es toujours la première personne à faire des efforts, peut-être est-il temps de te retirer. L'intérêt se reflète dans l'attention portée aux détails. Si les détails te passent inaperçus, il est probable que tu ne sois pas une priorité. Si les projets d'avenir ne te mentionnent pas, il est temps de reconsidérer où tu te situes dans sa vision à long terme. Lorsque la communication est sporadique et les excuses sont constantes, il est peut-être temps d'accepter que l'intérêt n'est pas réciproque. Si tu es constamment confronté à des annulations de plans et à des excuses vagues, cela peut être un signe qu'il y a peu d'intérêt réel. Les promesses non tenues et les engagements rompus sont des indicateurs clairs que l'intérêt n'est pas aussi fort qu'il devrait l'être. Quand tu sens que tu es un choix parmi tant d'autres, il est probable que tu ne sois pas la priorité. Lorsque l'enthousiasme pour te connaître ou passer du temps avec toi diminue, il est temps d'évaluer où tu te tiens dans son cœur. Mon enfant, aujourd'hui, j'ai encore un conseil pour toi. Si quelqu'un ne semble pas intéressé par toi, ne t'accroche pas à l'idée de changer son avis. La bonne personne te reconnaîtra sans que tu aies à convaincre. La vie est trop courte pour perdre du temps avec quelqu'un qui n'est pas intéressé par ce que tu es. N'insiste pas là où tu n'es pas désiré. Là où tu es accepté avec enthousiasme, c'est là où tu devrais être. L'indifférence parle plus fort que les mots. Si quelqu'un ne montre aucun intérêt, crois-le. Tu mérites d'être avec quelqu'un qui est aussi enthousiaste à l'idée d'être avec toi que tu le es avec lui. Ne sacrifie pas ta dignité pour quelqu'un qui ne voit pas ta valeur. Lorsque quelqu'un te montre qu'il n'est pas intéressé, crois-le et avance. La bonne personne te cherchera.
Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ne poursuis pas quelqu'un qui ne voit pas la chance qu'il a de t'avoir. Le désintérêt est une réponse. N'insiste pas sur quelqu'un qui ne prend pas le temps de te choisir. La jalousie, cette maladie du cœur, n'épargne ni l'ami ni le frère. La jalousie est le cancer de l'amour. La jalousie voit tout, excepté la réalité. La jalousie est un poison que l'on boit en espérant que l'autre en mourra. La jalousie est l'ombre du moi qui n'a pas trouvé la lumière de la confiance en soi. La jalousie est la soif de l'âme. La jalousie naît toujours avec l'amour, mais ne meurt pas toujours avec lui. La jalousie, c'est voir de la concurrence dans tout. L'égoïsme rend petit, tandis que la générosité ouvre de vastes horizons. L'égoïsme est la première source de tous les vices, elle est suivie de près par l'orgueil. Là où l'égoïsme naît, l'amour meurt. L'égoïsme est une maladie mortelle pour tout lien authentique. L'égoïsme est un boulet que l'on traîne dans la vie, une chaîne qui entrave notre liberté. Celui qui ne fait que pour lui fait peu de bien. L'égoïsme est un tyran qui ne reconnaît pas d'autre roi. Là où l'égoïsme règne en maître, la compassion est exclue. L'égoïsme ne fait qu'appauvrir le cœur et l'esprit. Dans le silence, on trouve des réponses aux questions que l'on n'a pas encore posées. Le silence est un langage puissant. Le silence est une source de grande force. Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse. Le silence est le langage de l'âme. Le silence est une porte vers l'âme. Le silence est le cri de la paix intérieure. Dans le silence, vous trouverez la clarté. Le silence est la toile de fond qui fait ressortir la musique. La vérité se cache souvent dans le silence. Le silence est la seule chose que même le mensonge ne peut pas tromper. Le silence est d'or, mais parfois les mots sont inestimables. Le silence est le cri le plus fort. Le silence est la meilleure réponse à un fou. Le silence est la musique de l'âme. Le silence est la base de tout ce qui est créatif. Le silence est le sanctuaire de la pensée. Le silence est le lieu où tout peut être entendu. Le silence est un ami qui ne trahit jamais. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Le silence est le sommeil qui nourrit la sagesse. Dans le silence, on trouve la paix intérieure. Le silence est un ami qui connaît tout mais qui ne dit rien. Le silence est d'or, mais la parole est d'argent. Le silence est le plus puissant des cris. Il y a des moments où le silence exprime tout. Le silence est le cri le plus fort. Parler, c'est répéter ce que l'on sait, écouter, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Un doigt seul ne peut pas attraper un pouls. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche accompagné. C'est en imposant encore et encore que le singe apprend à bondir. Le bâton du vieillard sait où sont les nids des oiseaux. La patience est un arbre dont les racines sont amères, et les fruits très doux. Celui qui est pressé de manger sa soupe la mange bruyamment. Si tu es baveur, ne joue pas avec le vent. Les mauvaises graines donnent de mauvais fruits. Là où il y a beaucoup de sucre, il y a toujours des fourmis. Celui qui marche vite peut marcher seul, mais celui qui marche loin doit marcher avec les autres. Un homme qui porte un fardeau sur la tête ne doit pas courir. L'eau ne reste pas longtemps sur les montagnes, ni la vengeance dans un cœur noble. Il est plus facile de trouver un morceau de bois qu'un ami fidèle. Ne laisse pas le matin passer sur la haine de la nuit. La bouche du sage est dans le cœur du sot est dans la bouche. C'est l'œil qui voit et l'oreille qui entend. Il n'y a pas d'arbre pouvant qui pousser jusqu'au ciel. Si tu n'acceptes pas conseil et correction, tu te promènes comme une âme en peine. Il n'y a pas de couteau qui coupe mieux que la patience. Ne gaspille pas ton temps sur ceux qui ne montrent aucun intérêt à rester. Si quelqu'un veut faire partie de ta vie, il fera l'effort d'y être. Ton temps est précieux. Ne le gaspille pas en attendant quelqu'un qui ne se soucie pas de te faire attendre. Ne sacrifie pas ton temps pour quelqu'un qui ne sera pas là pour toi lorsque tu en as besoin. Ton temps est trop précieux pour être gaspillé avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Lorsque tu te rends compte que tu ne comptes pas, tu réalises que tu perds ton temps. Lorsque quelqu'un ne montre pas d'intérêt pour toi, n'essaie pas de lui prouver que tu as de la valeur. Les bonnes personnes le verront sans que tu aies à le faire. Le temps est une ressource précieuse. Ne perds pas de temps à essayer de plaire à quelqu'un qui ne te veut pas dans sa vie.
Le mari est la tête du couple, la femme est le cou qui tourne la tête. Un couple qui se dispute, c'est la hache qui se plaint de l'arbre. La douceur dans un couple fait durer l'amour. Un mariage est comme un bel arc-en-ciel, la pluie doit tomber pour qu'apparaisse la beauté. Un couple fortifie sa relation lorsqu'il partage joie et peine. La force du couple réside dans l'unité de ses membres. Les pierres qui roulent ne se rencontrent jamais, mais un couple solide traverse les montagnes ensemble.